Shalom mes soeurs, je suis de retour, voilà. Donc excusez-moi parce que j'ai coupé la vidéo, c'est un peu long, et je veux que vous regardiez tout et ça va être bon parce que j'ai encore d'autres choses à vous expliquer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Le Seigneur est toujours tout puissant. Amen. Donc tu peux aller dans une boutique, acheter ton shampoing, amen, mais de grâce, à base de choses naturelles. Il y a des shampoings qui sont à base de persil, à base de menthe, à base de l'huile de ricin. Tout c'est pour moi, c'est bon. Amen. Amen. Donc, vraiment, tout ça, c'est bon pour nous. Mais soyez vigilants. Quand tu vas payer ton produit de cheveux, vous savez que le diable veut bien manipuler la tête des enfants de Dieu pour nous détourner de Dieu. Amen. Il veut alourdir, engourdir l'esprit des enfants de Dieu au travers des produits démoniaques. Donc, quand tu vas aller payer ton produit de cheveux, ma soeur, il faut demander au Saint-Esprit, comme je l'ai dit, plutôt demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Il va t'accompagner, il est notre ami fidèle. Il va t'accompagner, il va t'aider à faire le choix. Amen. Voilà, il va permettre que ceux-mêmes qui servent dans la boutique là, lui-même, il va les utiliser pour te donner ce qui est meilleur, ce qui est bon. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Ce n'est toutefois pas pour détourner qui que ce soit. Mais je me dis qu'on a besoin de comprendre aussi ces vérités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, moi, c'est mon shampoing qui est là. Mes cheveux sont gros grains. Donc, j'ai besoin de shampoings qui sont vraiment plus riches, vraiment, et qui sont curatifs, qui peuvent bien nettoyer mes cheveux, voilà, débarrasser de tout ce qui n'est pas important pour mes cheveux, qui peut empêcher la pousse de mes cheveux. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi celui-là. Mais j'en prends aussi un autre qui est aussi à base des choses naturelles. Amen. Donc, il faut toujours bien regarder. Si tu vois des signes diaboliques, des signes maçonniques, des signes bizarres là, ma soeur, il ne faut pas prendre. Amen. Laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Amen. Alors, donc maintenant, je vais te dire que tes cheveux, je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que les cheveux que vous peignez, et puis vous jetez. Les gens, ils prennent ça là-bas. Dans les grands dépôts de poubelles, les satanistes, les sorciers, les enfants sorciers, là, ils ouvrent nos poubelles et puis ils prennent nos cheveux. D'autres, eux, ils brûlent. Ils disent non, moi, servant de Dieu, moi, je brûle pour moi. Ma soeur, c'est du gaspillage. Moi aussi, je ne savais pas. J'ai collecté mes cheveux pendant 1 an. Mes cheveux que je peigne, je ne les jetais pas. Je les ai collectés pendant 1 an. C'était beaucoup. Un jour, dans un songe, quelqu'un vient m'informer de mes cheveux, de nos cheveux au fait, en me disant que nos cheveux que nous jetons, nous gaspillons, nos cheveux qui se coupent, qui se cassent, c'est-à-dire que les vieux cheveux, quand on peigne et puis ça tombe, on les jette, ça peut nous servir. Parce que quand nous ne nous servons pas de cela, ça sert au monde des ténèbres. Donc on peut se servir de cela. Même pour nous faire des chillons avec. Et puis mettre ça en bas, c'est-à-dire chillon naturel. J'ai dit, bon, on m'a donné cette information-là. C'était une personne qui me parlait. Un homme de Dieu. Cette révélation, il y a au moins déjà 3 ans de cela. Et puis j'ai oublié, mes soeurs, j'ai oublié par la suite parce que je trouvais absurde. Qu'est-ce que mes cheveux qui se cassent peuvent faire pour moi? Donc je trouvais ça vraiment bizarre. Bien-aimé, quand plus loin maintenant, un jour, je me rends compte que je n'ai plus rien pour attacher mes cheveux. Pourtant, les cheveux sont longs. Je ne peux pas les laisser comme ça pour prendre ma douche. Donc, comment je dois faire? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un jour pompon des enfants et j'attache. Vous savez ce que l'ennemi va faire? Le diable va m'attaquer. Il y a eu Furon qui est sorti derrière mon cou, derrière mes cheveux ici, avant le cou. Tiens, j'ai dit Seigneur, oh mon Dieu. Pourtant, je n'ai pas serré. Hein. J'ai dit, Dieu ne veut pas qu'on utilise les pompons là. Seigneur, pitié de moi.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les amis, oh, vous allez vous moquer de moi, oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le vieux collant, donc le collant cycliste de ma fille, voilà, petit collant, met en bas de son habit pour aller à l'école. Voilà, pour garder bien sa nudité. Comme c'était un vieux, c'était un peu trop long, donc j'ai coupé dessus. Vous savez, les amis, j'ai fait astuce, donc j'ai pris et dit, ça là, c'est bon, hein, c'est bon pour attacher mes cheveux. Le Seigneur ne veut pas les attaches, c'est-à-dire les fils. Dieu ne veut pas les fils. Dieu ne veut pas pompons, caoutchouc. Donc ça là, c'est bon. Hein. Ça, c'est un tissu. Ma soeur, j'ai pris, j'ai attaché mes cheveux. Maintenant, je suis là. Je suis là. Je commence à avoir des douleurs de tête. Et je ne comprends rien. Bien-aimé, je me sens mal dans mon corps. Je me sens malade. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe même? Ah! Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens mal. Bien-aimé, c'est comme ça, un jour après la prière, dans l'après-midi, je m'étends. Quand je me suis étendue comme ça, le Seigneur m'envoie une vision. Oh! Dans la vision, hein? Dans la vision. Qu'est-ce que je vois, ma soeur? Je vais voir un serpent qui est attaché quelque part derrière mon cou. Et qu'est-ce qui se passe? Je le vois pendre vers ici. J'ai dit, donc moi je ne sais pas, oh, il est toujours sur moi, et moi je ne sais pas. Donc je marchais, comme si quelqu'un me dit, regarde ton épaule. Quand je tourne comme ça pour regarder mon épaule, les amis, je vois un serpent avec ses pattes. Est-ce que je sais si c'est serpent ou bien si c'est... Mes soeurs, je dis serpent parce que c'est comme ça que je peux l'appeler. Un animal horrible avec des pattes. Et il a l'aspect d'un serpent. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à crier, waouh, aidez-moi, aidez-moi. Je commence à dire, oh, aidez-moi, aidez-moi. Je commence à crier, wow. Et puis je me veille de la vision. Bon, j'ai dit, wow, Seigneur. Ouh. Les amis, j'ai commencé à attaquer les esprits de famille. J'ai dit, hein, tout esprit de famille, serpent de famille, dragon, je te bombarde au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu contre toi. Au nom de Jésus, je te bombarde. Je te paralyse. Oh, les amis, j'ai commencé à mener combat. Il dit, le Seigneur, il est très simple. Hein? Dieu, notre Dieu, il n'est pas un bavard. Hein? Il m'a parlé et je n'ai pas compris. Donc, en me montrant ce qui est sur ma tête là, ce que ça représente là, ça va me délivrer, non? Donc, j'ai fini de bombarder les amis. Oh, pourtant je ne me sentais pas bien. J'ai fini de prier. Maintenant, je suis là maintenant, calme. Et j'ai gardé le silence maintenant. Les amis, et la voix du Seigneur doucement me dit, est-ce que ce n'est pas le tissu que tu as mis derrière tes cheveux là, le tissu que tu as pris pour attacher derrière tes cheveux, est-ce que c'est pas ça? Et puis j'ai fait comme ça. Oh. Ah. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Parce que je n'arrivais pas à voir cette chose-là. Il était coincé derrière moi. Comme s'il est attaché derrière moi. Et puis quand je marche là, c'est comme si je le trimballe. J'ai dit, wow. Donc c'est le tissu que j'ai pris pour attacher. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur me dit simple, tranquille, doucement comme ça. Est-ce que ce n'est pas le tissu que tu as pris pour attacher derrière tes cheveux là? C'est pas ça que tu as vu? C'est ça le serpent, non? J'ai dit, les amis, j'ai enlevé aussitôt. Aussitôt, j'ai retrouvé ma santé. J'ai retrouvé, ça veut dire que mon corps s'est libéré. Wow. J'ai dit, les amis, aussitôt, je suis bien en santé. J'ai dit, Seigneur, donc c'est ça qui fait que je souffre depuis. Wow. Hey, les amis, j'ai commencé à respecter ce que... quand Dieu te parle, il faut écouter. Ah, mon mari a l'habitude de dire ça. Quand Dieu te parle, toi, tu n'écoutes pas. Oh, c'est vrai. Mes amis, j'ai porté serpent sur ma tête à cause d'un tissu. J'ai coupé, et puis j'ai attaché ma tête.
Voilà pourquoi Dieu te demande de ne pas mettre des attaches sur ta tête. Parce que toute attache que tu portes, que tu mettras sur ta tête, représente un serpent, représente un démon. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, ma soeur, pour voir ce que, ma soeur de sainteté, ton pain que tu coupes et puis tu viens, au même instant, le démon se place dedans. Parce qu'il sait que c'est une attache, ce n'est pas quelque chose de naturel. Tu as attaché quelque chose qui n'est pas naturel à tes cheveux. Il se place dedans. L'ennemi veut contrôler les filles de Dieu de nos jours à ce temps de la fin-là. Il veut vraiment contrôler. Pardonnez-moi. Il veut vraiment avoir accès à nos vies. Soyons vigilants. Voilà comment je trébalais un esprit derrière moi et je ne le savais pas. Ma soeur, c'est alors que je disais, oh Seigneur, je ne sais plus avec quoi attacher mes cheveux. Donc par moments, je désobéissais. Quand Dieu a vu que j'étais vraiment malheureuse, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a encore rappelé la révélation qu'il m'avait donnée, que mes cheveux peuvent me servir. Alors, le Seigneur me donna la sagesse. J'ai pris un jour mes cheveux, mes propres cheveux, j'ai enlevé dans le peigne, je me suis peigné, j'ai enlevé, j'ai tiré comme ça, j'ai tiré comme ça. J'ai agrippé à quelque chose, j'ai commencé à natter, à faire des petits torsadés dessus. C'est devenu long. Voici ça. C'est devenu long. Comme ça. Ça, ce n'est pas un fil. Il n'y a pas de fil dedans. Les amis, je ne sais pas si vous voyez. Ce sont mes propres cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai fait comme ça. Et celui-là, je sers de ça pour faire un pompon. Donc, je fais comme ça. Et puis, je les tire comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Donc, voilà mon pompon. Je prends pour attacher. Celui que j'ai mis en bas, là, comme un fil, c'est pour encore enrouler bien pour que ça me reste au moins pendant une semaine. Mon chignon reste sur ma tête pendant une semaine. Ça, ce n'est pas attache. Il n'y a pas de fil dedans. Ce sont tes propres cheveux. Dis-moi amen. Ce sont tes propres cheveux. Tu vas faire torsader avec. Donc, il y a déjà un que j'ai pris pour attacher. Excusez-moi. Là, c'est torsadé. J'ai fait des petits torsadés bien longs comme ça. Parce que c'est ça que je prends pour attacher ma tête, mes cheveux. Ça peut me faire une semaine et puis je mets mon foulard dessus, sans problème. Je n'ai plus besoin de fil. Je n'ai plus besoin de couper mon tissu, mon foulard. Je prends mes propres chevelus. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fil dedans. Il n'y a pas d'artificiel dedans. Ce sont mes cheveux. C'est coupé. Je les ai tirés. Je les ai tressés comme un fil. Celui-ci, je l'ai mis ici afin que je puisse faire quoi? Un chignon. Un chignon avec. Pour attacher mes cheveux. Bien-aimé, Dieu est d'accord. Ce sont tes propres cheveux. C'est ça qu'il a créé pour toi. Le Seigneur te dit de ne plus jeter tes cheveux. Fais comme moi. Tu as besoin d'attacher tes cheveux. Ne prends pas autre chose. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais fil avec tes propres cheveux. Alléluia. Et puis, attache ta tête. Attache tes cheveux. Alléluia. C'est tout simple. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu es rassuré maintenant, ma soeur? Tu vois de quoi je parle? Hein? Voilà. Je n'ai plus besoin de pompons. Je n'ai plus besoin de couper mon foulard. Je n'ai plus besoin de couper un collant qui tire. Mais ça, mes cheveux seuls, mes cheveux seuls. Mes soeurs, voici ça. Mes cheveux seuls peuvent me permettre d'attacher mes cheveux. Et je suis à l'aise. Je n'ai pas de problème. Et puis d'ailleurs, ça attrape ça bien. Pendant une semaine, je ne me peigne pas. Je garde mon foulard comme ça. Mais pendant une semaine, j'enlève, je défais et puis je repeigne. Je repeigne, je réattache encore mes cheveux. C'est fini. N'est-ce pas? C'est bon, non? Le Seigneur est vraiment le Dieu Tout-Puissant et l'admirable conseiller. Ses conseils sont admirables. Amen. Tu peux faire aussi comme moi. Alléluia. Alors, je vais vite faire pour terminer la vidéo. Vraiment, les amis, je vais faire un effort pour terminer la vidéo des cheveux parce que j'ai encore d'autres vidéos à faire pour vous. Amen. Alors, donc, les amis, regardez, dites-moi qu'est-ce que c'est. Regardez. Ouh, il y a un gros qui est tombé. Les amis, dites-moi qu'est-ce que c'est. Regardez.
Voilà, donc je vais vous montrer. Je vous avais parlé de la moelle de bœuf. La moelle de bœuf. Voilà, la moelle de bœuf, c'est ça. Oh, pardonne-moi, hein, maman. Regardez, c'est bon ça, c'est la moelle de bœuf. Elle est naturelle, plus adoucissante que une pommade qui contient une huile adoucissante quelconque. La moelle de bœuf seule, maman. Quand tu t'en vas au marché, tu peux demander au boucher que tu veux la moelle de bœuf. Ça se trouve dans les os. Ce n'est pas la graisse. Ce n'est pas la graisse, maman, ce n'est pas la graisse. C'est la moelle de bœuf. Alors, ma soeur, tu vas prendre ça et tu vas faire quoi? Tu vas mettre ça dans une casserole. Mais il faut une bonne quantité. Hein. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Ben, c'est pas facile de trouver. Hein. C'est pas facile de trouver. Ça, c'est dans la viande de bœuf que j'ai payée, que je les ai retirées. Vous voyez? Donc, comme ça, pardonnez. Comme ça, tu prends et puis tu vas mettre dans une casserole. Il ne faut pas ajouter de l'eau. Si tu ajoutes de l'eau, ça ne va pas bien fondre. Donc, il faut le mettre dans la casserole simple. Et puis, tu couvres la casserole. Tu vas voir que ça va se griller lui seul. Et il va faire sortir son huile là, lui seul. Bon, ça comme ça, quand je vais faire maintenant, l'huile sera beaucoup. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est comme ça. Maintenant, quand maintenant tu fais comme ça, tu as fini. Quand l'huile sort, tu recueilles ça dans quelque chose, tu mets encore. Parce qu'il est difficile pour se fondre. Donc, il va se fondre peu à peu. Et puis, tu mets dans le récipient, tu mets encore au feu. Tout va fondre. Et c'est une petite chair qui va rester dedans. Et tu jettes. Amen. Ça te fait une belle pommade. Regardez comment c'est brillant. C'est brillant. Amen, c'est brillant. Retenez une chose, mes amis, que ça, son odeur est beaucoup forte. Vous comprenez? Son odeur est beaucoup forte. Donc, quand tu as fini de recueillir l'huile comme ça, pour mes soeurs qui ne veulent pas utiliser autre pommade et qui veulent le naturel, c'est naturel. Donc, quand tu as fini comme ça de recueillir l'huile là, de la moelle de bœuf là, tu vas chercher une huile essentielle comme l'huile de lavande, la lavande, voilà. Huile qu'est-ce que je veux dire? Huile de... Voilà, même huile d'olive, tu peux mettre. Et tu peux mettre aussi l'huile comment ils appellent la noisette là, je sais pas. Amande douce, voilà, merci Seigneur. Amande douce, tu vas mettre ça aussi dedans. Et tu peux ajouter aussi un peu de beurre de karité, confectionner ta pommade maison avec ça. Moi, je le fais. Il y a aussi de l'huile de baobab que tu peux utiliser. Vous voyez un peu, voilà. Donc, huile de rose, on peut mettre dedans pour que, voilà, l'odeur soit un peu plus chose, quoi. Voilà, parce que ça sent fort. C'est tout. Quand je dis ça sent fort, c'est la viande, c'est le bœuf. Donc, ça sent un peu quand même. Donc, tu vas faire comme ça et puis tu mets sur ta tête. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il va falloir que vous me le dites dans les commentaires. Ce que vous voulez encore que je vous réexplique, je viendrai ici pour vous expliquer. Alléluia. Sur votre chaîne, Compassion Royale en Christ. Alléluia. Je vais rapidement vous présenter ce produit. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc, c'est à base de la moelle de bœuf que cette dame me confectionne ce produit. Donc, il y a les cheveux de maïs dedans, qui est très bon pour la pousse des cheveux. Vous voyez un peu. Et elle met les mêmes huiles essentielles dont je vous ai parlé. Voilà, elle met ça dedans. Et elle met l'huile de palmiste, l'huile de coco, voilà, comme on trouve chez nous. Si tu peux même mettre ça dans ton huile de moelle de bœuf. Tu peux mettre ça aussi dedans. L'huile de coco, c'est très bien et ça va vite couper l'odeur. Et ça, c'est comme ça qu'elle me vend. La boîte n'est pas aussi grande, mais elle est très efficace à cause de la moelle de bœuf qui est dedans. Vous savez que c'est difficile de trouver la moelle de bœuf, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi j'ai payé pour elle et ça me fait beaucoup du bien. Ça fait déjà 3 ans que j'utilise et le Seigneur vraiment me fait du bien avec ça. Vous voyez un peu? Parce que je priais pour que Dieu m'aide, parce que j'utilisais que le beurre de karité et je trouvais que le beurre de karité commence à ne plus ramollir mes cheveux.
Voilà, donc j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et c'est comme ça que Dieu m'a mis en rencontre avec cette femme. Par sa grâce, et j'ai commencé à utiliser son produit. Mes cheveux ne se cassent plus bizarrement. Les cheveux sont devenus bien, ils sont vraiment lisses. Je bénis Dieu pour ça. Ça, c'est à cause de la moelle de bœuf que ça se passe comme ça. Donc, tu peux faire ça. Pour ceux qui veulent cette pommade, effectivement, je voulais aussi la revendre dans mon pays, mais bon, je suis occupée, mais on verra. Alléluia. On verra si vous voulez la pommade. Nous allons voir si Dieu nous donne la permission, comment faire pour s'en en procurer. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, j'espère que vous avez compris. J'ai pris le temps de vous expliquer. J'ai un peu duré, hein? Pardonnez-moi. Oh. Ma manie aime bavader. C'est ça, je suis l'évangéliste du Seigneur. Donc j'aime parler et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je prie que ces vidéos vous fassent du bien et vous éclaircissent. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as toujours peur, la Bible dit ce qui n'est pas suivi de conviction est un péché. Donc si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Je ne veux pas détourner quelqu'un ou entacher qui que ce soit. Non. Moi aussi, je suis dans la vie de sainteté. Je suis une femme de la sainteté, mais je les utilise et Dieu me fait du bien. Le Seigneur ne m'a pas repris, il ne m'a pas dit que c'était mauvais. Je me suis dit, il faut partager avec vous. C'est pourquoi je l'ai fait. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire pour le reste des jours et des temps à venir. Notre dépouillement, c'est pour toute notre vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, sois à l'aise dans ta vie de dépouillement et que vraiment Dieu nous aide à parfaire cette vie de dépouillement de sainteté. Que le Tout-Puissant vous bénisse, je vous aime. Pour tous ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre au numéro 07. Donc, il faut mettre toujours le plus 225. Amen. Le plus 225 07 49 21 97 22. 07 49 21 97 22. Nous avons aussi notre plateforme groupe WhatsApp qui parlons des femmes. On s'édifie, c'est une famille. Tu peux aussi nous joindre dans ce groupe. Et nous avons aussi un groupe de foyers, amen, des couples. On parle de tout et Dieu va nous faire du bien. Si tu as quelque part une chose que tu ne comprends pas dans ton foyer, dis-le nous, envoie-nous un message sur ce numéro et puis on va te joindre, on va t'ajouter à notre groupe des femmes de la sainteté et ça sera bon. Alléluia. Je vous souhaite bonne soirée avec Jésus-Christ. Bisous, que Dieu vous garde. Shalom, shalom.